Écoutez, allons droit au but. As-tu déjà essayé de tout donner pour impressionner quelqu'un qui, en fin de compte, semble ne rien en avoir à faire? Comme si tu étais seul sur scène, face à un public qui tourne le dos. Plus tu fais d'efforts, moins elle s'intéresse. Mais si on renversait la situation, si tu pouvais lui montrer, sans drame inutile, ce qu'elle manque vraiment. Pas de jeu, pas de supplication. C'est ici que le mépris subtil entre en jeu, une technique puissante pour attirer son attention sans qu'elle sache pourquoi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment arrêter de gaspiller ton temps et reprendre le contrôle de la situation. Pas de messages absurdes ni de grandes déclarations, juste une attitude calme et réfléchie qui fera tourner les choses en ta faveur. Alors, si tu veux enfin arrêter de t'humilier et lui faire comprendre subtilement ce que tu vas, reste jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, cette vidéo est là grâce à ceux qui ont eu la bonne idée de liker et de s'abonner avant toi. Donc, si vous appréciez ce contenu gratuit, rends-la pareil. Like, abonne-toi et laisse un merci en commentaire. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. Car c'est lui qui permet à ce contenu de toucher plus de personnes qui en ont besoin. Allez, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Le pouvoir du silence pour attirer son attention. Il y a des situations où le silence n'est pas seulement une absence de mots, mais une force qui agit en profondeur. Les gars, imaginez ce qui se passe lorsque vous arrêtez soudainement d'être aussi présent, aussi disponible. Vous passez de celui qui répond à chaque message, à celui qui se retire, sans bruit, sans explication. Un silence stratégique. Vous ne la prévenez pas, vous ne faites aucun discours grandiloquent. Vous vous effacez doucement, sans agressivité, mais avec détermination. Et c'est là que la psychologie humaine entre en jeu. Quand vous vous retirez de la scène, vous laissez un vide. Ce vide n'est pas insignifiant, c'est une place qu'elle va sentir. Elle se demandera pourquoi ce changement. Pourquoi n'êtes-vous plus là, alors qu'avant vous étiez omniprésent? C'est un silence qui lui donnera l'impression que quelque chose lui échappe, quelque chose qui lui semblait acquis, mais qui maintenant est hors de portée. Et cet effet peut être particulièrement perturbant pour elle, car ce retrait soudain éveille un sentiment d'incertitude. Au fond d'elle, ce silence crée une série de questions et de doutes. Elle se met à revoir vos interactions passées, à analyser chaque moment, chaque mot, cherchant des signes qu'elle aurait pu manquer. Elle pourrait même en arriver à douter de sa propre perception. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'échappe? Ce sentiment d'inquiétude qu'elle n'arrive pas à rationaliser est là pour lui rappeler que votre attention n'est pas garantie, qu'elle peut disparaître à tout moment. Mais attention, ce silence n'est pas une simple absence. Il doit être maîtrisé, calculé. Vous ne devez pas tomber dans le mépris ni l'ignorance pure, car le but n'est pas de la blesser ou de lui faire ressentir du rejet. Le but est de la plonger dans une incertitude fascinante, de réveiller en elle le besoin de combler le vide que vous avez laissé. C'est la différence entre un silence qui repousse et un silence qui attire. Un silence qui crée du mystère et qui pique sa curiosité. Et voilà le pouvoir subtil du silence. Il l'amène à se questionner, à se demander ce qui a changé, et surtout, il lui permet de réaliser ce que vous apportiez. Car c'est souvent quand quelque chose disparaît que l'on en ressent le poids. Numéro 2. Montre ton indépendance. L'indépendance est un message puissant, bien plus percutant que n'importe quel discours ou promesse. Quand tu cesses de chercher son approbation, tu lui fais comprendre que ta vie ne tourne pas autour d'elle. C'est ici que l'art de l'indépendance prend tout son sens. Tu arrêtes de te montrer disponible à tout moment, tu mets en avant tes projets, et tu les poursuis avec détermination. Tu lui donnes à voir, sans même en parler, que tu es focalisé sur ce qui te tient vraiment à cœur. Imagine un instant qu'elle te voit évoluer sans elle, progresser, atteindre des objectifs personnels que tu avais peut-être négligés auparavant. Tu ne la laisses pas entrer dans tes pensées à chaque moment libre, et elle le ressent. Ce changement dans ton attitude est loin d'être subtil. Il crée un effet de distance émotionnelle, quelque chose qui réveille un sentiment de curiosité, voire d'inquiétude. Elle se demande peut-être ce qui a changé. Pourquoi elle ne semble plus être ton centre d'attention? Cette incertitude la pousse à te voir sous un autre jour, à se questionner sur le rôle qu'elle joue dans ta vie. Quand tu affirmes ton indépendance, elle ressent que tu ne cherches pas sa validation pour exister. C'est un choc pour elle, car elle réalise que tu as une vie complète, qui ne dépend pas de sa présence. En voyant ta passion pour tes propres projets, elle comprend que tu es quelqu'un qui ne se contente pas de rester en attente, qui ne vit pas dans l'ombre de ses relations. Tu deviens un homme qui choisit activement son chemin. Et cette détermination, cette autonomie, suscite un respect naturel. Elle perçoit que tu n'es pas là pour lui offrir des preuves de ton indépendance. Tu la vis pleinement. Ce n'est pas une question d'ignorer ou de se montrer distant. C'est une question de focus. Tu te concentres sur ce que tu contrôles, sur ce qui te fait vibrer, et c'est cela qui laisse une empreinte. En cessant de lui donner ce qu'elle attend facilement, tu l'as confrontée à l'idée que tu es une personne autonome, qui ne cherche pas sans cesse une validation extérieure.
Numéro 3. Ne réagis plus aux petits tests. On sait tous que dans une relation, il y a des moments où les petits tests font surface. Elle te répond sèchement, annule un rendez-vous à la dernière minute, ou devient parfois distante. Ce sont des situations où beaucoup d'hommes réagissent instantanément, imprimant de comprendre ce qui ne va pas, cherchant à se rassurer ou à apaiser la situation. Mais c'est ici que réside le piège. Ce type de réaction montre que vous vous laissez facilement perturber, que vous accordez une importance immédiate à chaque petit mouvement de sa pièce. Et crois-moi, elle le perçoit immédiatement. Lorsque tu cesses de réagir à ces petits tests, tu lui montres que tu n'es pas là pour être manipulé, ou pour tomber dans les filets des émotions instantanées. Elle attend peut-être une réaction agacée ou un besoin de justification, mais en restant impassible, tu déjoues son jeu. Cette posture de calme face à l'imprévu, cette absence de réaction émotionnelle, crée une impression de mystère et de maîtrise de soi qui est très difficile à ignorer. Elle se rend compte que tu n'es pas un homme qui cherche désespérément à obtenir son approbation. Au lieu de cela, tu te places au-dessus de ce genre de situation, sans montrer ni frustration ni colère. Ce détachement lui envoie un message clair. Tu respectes ta propre valeur et tu refuses de te laisser ébranler par des tests émotionnels. Elle prend conscience qu'elle ne peut pas manipuler ton état d'esprit en te poussant dans des jeux de pouvoir. Si tu continues de réagir avec une telle assurance, elle va naturellement revoir ses attentes et comprendre que pour capter ton attention, il faudra faire preuve de sincérité et d'authenticité, car tu ne te laisses pas déranger par des provocations superficielles. Garder le contrôle dans ces moments, c'est aussi affirmer que tu sais ce que tu vas. Tu ne lui permettes pas de créer du doute dans ton esprit par des comportements ambigus. Cette attitude impose le respect et montre qu'aucune action de sa pièce ne suffit à te déstabiliser. Quand elle comprend que tu n'es pas influençable par ces petits tests, c'est elle qui commence à remettre en question ses propres attitudes, car elle se rend compte qu'elle n'a aucun pouvoir de te faire réagir sur commande. Numéro 4. Montez vos valeurs. Il est crucial de garder en tête que vos valeurs soient non négociables. Peu importe combien elles vous plaît ou combien vous voulez que les choses fonctionnent. Jamais vous ne devez baisser vos standards ou nuire à vos convictions pour lui plaire. Tes valeurs absorbent qui tu es et, en les honorant, tu montres que tu as une direction dans la vie et que rien ni personne ne te détournera de tes principes. Cela ne veut pas dire que vous devez imposer vos vues ou adopter une attitude rigide. Au contraire, il s'agit de rester fidèle à vous-même, de façon calme mais ferme. Cela commence par de petits gestes qui envoient des messages clairs. Par exemple, si elle te propose une activité ou exprime un désir qui ne colle pas avec tes valeurs, tu n'as pas à accepter juste pour éviter le conflit ou pour lui faire plaisir. Que ce soit une invitation qui ne correspond pas à tes goûts ou une attitude qui ne résonne pas avec ton intégrité, tu as le droit de dire non. Et ce non posé, sans agressivité ni explication excessive, était bien plus puissant qu'il n'y paraît. Numéro 5. Cultive une vie qui attire sans effort. L'attraction naturelle commence là où tu te consacres pleinement à ta propre vie, à tes passions et à ton propre développement. Ce n'est pas simplement une question de passe-temps. Il s'agit de te construire une existence qui reflète ce que tu es, qui te fait vibrer et dans laquelle tu trouves une réelle satisfaction. Si tu construis cette vie avec sincérité, elle deviendra un aimant, et cela sans que tu n'aies besoin de faire d'efforts particuliers pour attirer quelqu'un. Imagine ceci, plutôt que de vivre en attendant une attention extérieure, tu vis pour toi, pour tes propres succès, pour tes propres joies. En te voyant ainsi, elle commencera à percevoir que ta vie ne se limite pas à elle, ni même à l'idée de la séduire. Tu t'élèves au-dessus de ces jeux de séduction classiques, en montrant que tu as des objectifs plus grands, des valeurs plus profondes. Cette indépendance te rend magnétique, parce qu'elle voit que tu es complet, que tu n'es pas en quête de validation. Cela peut l'amener à ressentir ce désir intense de s'investir pour elle-même dans cette vie que tu as construite. Elle voudra découvrir ce qui te motive, ce qui t'inspire. Elle voudra être une part de cette énergie positive que tu émets. Ce n'est pas seulement une question de montrer que tu n'as pas besoin d'elle, mais de lui faire ressentir que tu es quelqu'un qui avance avec confiance, quelqu'un qui attire sans se forcer. En voyant cette force intérieure, elle sera tentée de revenir vers toi, non pas par simple curiosité, mais par admiration pour la personne épanouie que tu es devenue. Ainsi, en travaillant sur tes projets, en atteignant des objectifs qui te sont chers, tu démontres que tu es le genre de personne qui évolue, qui grandit. Il est bien plus attirant d'être l'homme qu'elle doit conquérir que celui qui cherche constamment à l'impressionner. Ce changement radical dans ton mode de vie, cette passion réelle pour tes propres objectifs, te rend irrésistible. Elle percevra la différence. Elle comprendra que tu n'es plus celui qui attend. Tu es celui qui inspire. Numéro 6. Ne montre pas tes faiblesses trop rapidement. Dans les débuts d'une relation, dévoiler trop rapidement ses vulnérabilités peut déséquilibrer la dynamique. Certes, la transparence est importante, mais il faut savoir la doser. Montrer d'abord tes forces et ta stabilité émotionnelle permet de créer un socle solide, une fondation de confiance.
En gardant une certaine réserve sur tes fragilités, tu préserves aussi un mystère, et ce mystère est essentiel pour maintenir une tension saine entre vous. Cela ne signifie pas jouer un rôle ou prétendre que tu es invulnérable. Il s'agit de montrer d'abord les aspects de toi qui inspirent de respect et admiration. Une personne qui, malgré ses propres défis, sait rester calme et posée est souvent bien plus attirante. Elle doit sentir que, même si tu as des faiblesses, tu es capable de les gérer avec discernement, et que ces vulnérabilités ne dictent pas ta façon d'agir. En effet, si tu te montres trop exposé, trop tôt, elle pourrait te percevoir comme quelqu'un de dépendant ou d'instable. Les premières impressions sont puissantes, et une fois que quelqu'un te voit sous un certain angle, il est difficile de changer cette perception. Démontre que tu es un pilier sur lequel elle peut compter, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, ses forces et même ses faiblesses, sans les laisser prendre le dessus. Garder une partie de toi en réserve crée également un désir naturel chez elle de vouloir te connaître plus en profondeur. Cette quête de mieux te comprendre, de découvrir les parts de toi que tu ne montres pas immédiatement, renforce son intérêt et son attachement. Elle comprendra qu'il y a plus à explorer, que chaque nouvelle couche de ta personnalité révèle quelque chose de plus profond, de plus authentique. Être fort et fiable n'est pas l'absence de faiblesse, mais la capacité de contrôler les moments où tu choisis de les révéler. En prenant le temps de dévoiler tes aspects plus fragiles, tu donnes un message clair. Tu es suffisamment confiant pour avancer sans chercher de réassurance immédiate. Tu fais preuve de maturité en réservant ces moments d'intimité émotionnelle, pour des instants où elle sera prête à les recevoir et les comprendre pleinement. Cela peut l'amener à te voir comme une personne solide, quelqu'un de constant, capable de gérer les hauts et les bas de la vie. À travers cette retenue initiale, tu te présentes comme un homme stable, émotionnellement indépendant. Et c'est ce qui rend une relation avec toi attirante et durable. Numéro 7. Le pouvoir de dire non. Imaginez un instant ce que signifie réellement dire non. Derrière ce simple mot se cache une force qui peut changer la perception qu'une femme a de toi. Dire oui est facile, presque naturel. On dit oui pour être agréable, pour montrer ce disponible, pour plaire. Mais cela ne laisse pas de traces. Non, en revanche, impose un respect presque instinctif. Quand tu dis non à quelque chose qui ne te convient pas, tu crées une barrière solide, tu affirmes ta valeur, et tu montres que tu ne te pinceras pas facilement. Poser tes limites est un acte de courage, surtout dans des moments simples où la tentation de céder est forte. Par exemple, elle te propose une sortie imprévue, mais tu as déjà des plans importants, quelque chose qui compte pour toi. Beaucoup d'hommes annulaient tout pour éviter un malaise, pour éviter de la décevoir. Mais en agissant ainsi, ils envoient un signal subtil, leur temps. Leurs priorités peuvent être sacrifiées sans réflexion. En revanche, si tu maintiens ton programme, tu lui fais comprendre que ton temps est précieux, que tes engagements ne sont pas interchangeables. Cela crée une dynamique bien différente. Quand elle voit que tu ne t'annules pas pour elle, elle prend conscience d'une chose essentielle. Elle n'a pas un contrôle absolu sur toi. Ce n'est pas seulement un jeu de pouvoir, c'est un rappel silencieux que tu es un homme de principe. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'abandonne pas tout juste pour l'impressionner. Ce genre de comportement éveille chez elle une sorte de fascination, car elle sait que tu ne vas pas te pincer à ses désirs au moindre regard ou au moindre sourire. Elle commence à te percevoir comme quelqu'un de rare, quelqu'un qui ne se laisse pas façonner par ses attentes. Et plus encore, cette manière de dire non t'amène à développer une aura d'indépendance qui devient presque magnétique. Elle comprend que chaque instant que tu lui consacres est un choix conscient, un privilège et non un dû. Cela va bien au-delà du simple fait de poser des limites. Tu crées un environnement où elle est poussée à te respecter, à te désirer sans que tu n'aies besoin de te suradapter pour gagner son affection. Ce n'est pas de l'arrogance, ni une froideur calculée, mais la capacité de rappeler, d'un geste simple, que ton monde ne tourne pas uniquement autour d'elle, que tu as tes propres aspirations, tes propres priorités, et que tu ne les abandonnes pas pour satisfaire des envies passagères. Et c'est précisément ce genre d'attitude qui lui fait comprendre qu'elle est en face de quelqu'un de spécial, un homme rare, un homme qui se respecte et impose sans effort ce respect autour de lui. En fin de compte, tu montres qu'elle ne peut pas obtenir de toi ce qu'elle veut, quand elle le veut. Cette distance crée un mystère, une attraction qui va bien au-delà des mots, et chaque « non » devient alors un rappel qu'elle mérite ton attention. Souviens-toi, il ne s'agit pas de jouer à l'indifférent, mais d'être un homme ancré dans ses valeurs, un homme qui sait ce qu'il vaut, et qui impose naturellement cette reconnaissance autour de lui. Numéro 8. Surprends-la en changeant ta routine. Si tu veux vraiment capter son attention, tu dois savoir casser la monotonie, et ça passe par un élément simple, ta propre routine. L'habitude, bien que confortable, finit par rendre les choses prévisibles. Si tu veux sortir du lot, il faut briser ce confort, et pas de façon évidente.
C'est ici que le changement discret entre en jeu. Si elle est habituée à recevoir vos appels réguliers, ou à un certain rythme dans vos échanges, change-le. Ne l'avertis pas, ne lui dis rien. Laisse la surprise agir. Ça crée un déséquilibre léger, mais puissant. Elle va commencer à se demander « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a changé ?» Ce genre de questionnement est le genre de dynamique que tu veux instaurer. Imagine, elle est là, dans son quotidien, croyant avoir tout sous contrôle. Puis un matin, ton appel n'arrive pas. Ou tu prends plus de temps pour répondre à ses messages, pas parce que tu es occupé, mais parce que tu as choisi de redéfinir ton emploi du temps. Ce changement, même subtil, commence à la faire douter de ses certitudes. Elle se dit qu'il y a un décalage, qu'il y a quelque chose de nouveau en toi. C'est là que la magie opère. Ce léger déséquilibre pique sa curiosité, mais ce qui le rend irrésistible, c'est que ça te rend imprévisible. Plus tu restes ancré dans tes habitudes, plus tu lui montres que tu es prévisible, que tu peux être calculé. Mais lorsqu'une petite rupture se produit, tu deviens une énigme. Cela fait ressortir ce côté mystérieux qui suscite l'attirance. Elle va vouloir en savoir plus, comprendre pourquoi tu as agi ainsi. Mais tu ne lui donneras pas toutes les réponses tout de suite. Ce mystère crée une sorte de tension, une attraction subtile mais profonde. Ce que tu veux, c'est qu'elle se dise « Pourquoi il n'est pas comme les autres ?» Cette technique ne consiste pas à ignorer ou à fuir, mais à montrer que tu as des priorités, des projets et une vie qui ne tourne pas uniquement autour d'elle. Lorsque tu ne te conformes pas aux attentes, tu renforces ton image d'homme imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est l'un des éléments les plus puissants dans la dynamique de l'attraction. Au final, ce changement dans ta routine lui montre que tu n'es pas à sa disposition. Tu es un homme qui vit sa propre vie, avec ses propres règles. Et c'est précisément ce qui rend ton attention encore plus précieuse à ses yeux. Il est plus difficile de te cerner, et cela alimente son désir de te connaître encore plus. C'est ça, le véritable pouvoir de la surprise. Tu deviens un défi, et l'un défi, c'est irrésistible. Ce que tu viens de découvrir, c'est une approche qui te place toujours en position de force. Une stratégie où tu es celui qui mène le jeu sans jamais entrer dans la confrontation. C'est une dynamique subtile, mais puissante. Être celui qui fait bouger les choses, qui déstabilise sans même en avoir l'air, en imposant tes règles sans dire un mot. Mets ces stratégies en action et observe comment ton comportement transforme la dynamique autour de toi. Les résultats ne mentent pas. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésitez pas à t'abonner. Likez et laissez un commentaire pour faire grandir cette communauté. Rappelle-toi, c'est en maîtrisant ces petites attitudes subtiles que tu affirmes ta valeur.